Bonjour mes chers élèves, bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui nous allons entamer une nouvelle leçon qui s'intitule la biodiversité. Bon, avant de vous proposer de regarder la vidéo, qui peut nommer quelques animaux qu'on peut trouver à notre alentour? Oui, Léo? Bravo. Gabriel? C'est très bien. Raphaël? Parfait. Et peux-tu donner un exemple des plantes? Oui, Arthur? C'est très bien. Parfait. Léo, encore une fois? Oui? Bravo. Louis? C'est très bien. Ok, merci. Maintenant, je vous propose de regarder cette petite vidéo. Quand tu sors pour observer les êtres vivants, tu peux te munir d'un petit carnet pour prendre des notes et d'un appareil photo, et même une règle pour les mesurer. En cherchant un peu, tu vas rapidement voir des êtres vivants autour de toi. On peut trouver des araignées, des punaises, des lézards, des escargots, des oiseaux et bien d'autres encore. Il y a aussi les arbres, les plantes, les champignons et les végétaux de manière générale. Une plante, c'est pas un être vivant? Eh bien si, je te rappelle qu'un être vivant, c'est un être qui grandit, se nourrit, se reproduit et meurt. Quand les êtres vivants se ressemblent et peuvent se reproduire entre eux, ils sont de la même espèce. Et l'ensemble des êtres vivants autour de toi constitue la biodiversité. Bon, après que vous avez vu la vidéo, la tâche que vous allez effectuer est la suivante. Faites bien attention s'il vous plaît, et si vous ne comprenez pas bien quelque chose, il faut respecter les règles de la classe. Il faut lever la main et je te donne la parole et je viens vers toi pour t'aider. Donc, quelle est la tâche à effectuer aujourd'hui? Je vous distribue un questionnaire. Vous avez 30 minutes. Vous allez travailler en coopérant avec ton ami, ton collègue ou bien ta collègue. Vous allez travailler en diade, mais silencieux s'il vous plaît. Et pour t'aider, utilisez toutes les ressources qu'on a vues aujourd'hui, à savoir la vidéo, tremplin, support PowerPoint, toute une panoplie de choix. Bon, je vous distribue maintenant ce questionnaire. Vous allez répondre à ces questions. La première question, qu'est-ce qu'un être vivant? Qu'est-ce qu'un être vivant? Deuxième question, donne un exemple des êtres vivants qu'on peut trouver à notre alentour, à partir bien sûr de la vidéo et de tremplin et bien sûr au PowerPoint. Troisième question, quelles sont les caractéristiques des êtres vivants de la même espèce? Et la quatrième question, bien sûr, c'est quoi? La biodiversité. La biodiversité, notre thème d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse et je circule parmi les groupes pour vous expliquer s'il y a lieu les notions qui sont difficiles. Alors, je vous laisse et je circule dans les groupes et on retourne après 30 minutes, on retourne au grand groupe pour répondre aux questions. Alors, mes chers élèves, bon, Léo, peux-tu répondre à la première question? Qu'est-ce qu'un être vivant? Oui, c'est très bien. Un être vivant, c'est un être qui grandit, se nourrit, se reproduit et meurt. Passons à la deuxième question. Raphaël, donne un exemple des êtres vivants. Des araignées. Très bien. Gabriel,
Bravo. Des punaises. Jules. Des lézards. C'est très bien. Adam? Oui. Des escargots et des oiseaux. Merci. Bon. Qui parmi vous qui peut nous donner un exemple des plantes? Oui, Léo. Les arbres. C'est très bien. Louis? Oui, des plantes et des champignons. Bravo. C'est très bien. Et quelles sont les caractéristiques des êtres vivants de la même espèce? Gabriel? C'est très bien. Bravo. Ils se ressemblent et peuvent se produire. Quatrième question. Alors, c'est quoi la biodiversité? La biodiversité? Oui, Arthur. Bravo. Est-ce qu'il y a une autre explication? Oui, Adam? C'est très bien, parfait. La biodiversité, donc, c'est l'ensemble des êtres vivants autour de nous. Alors, mes chers amis. Parfait. Maintenant, chacun pour soi, vous allez travailler d'une façon indépendante. Tu peux demander de l'aide si nécessaire. Quand tu termines, tu vas donner ton travail à ton collègue qui devient le correcteur et puis les rôles sont inversés. À son tour, ton collègue, lui, devient le correcteur de toi. Ok? Je vais voir votre degré de compréhension. Chacun pour soi, travaillez d'une manière indépendante, s'il vous plaît. Alors, vous allez répondre à ces questions. Lire le support plusieurs fois pour comprendre la consigne. Alors, tu complètes le tableau suivant. Animal vertébré et animal invertébré. Et puis, tu peux faire un petit commentaire sur la difficulté de la leçon ou bien de l'exercice. Comment as-tu trouvé cet exercice? Est-ce qu'il est facile? Est-ce qu'il est difficile ou bien à la portée de toi? Bon, je vous laisse maintenant 10 minutes. C'est très bien. Et alors, comment vous avez trouvé cette leçon? Parfait, parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, ok. Merci. On se verra demain. À très bientôt.